Bonjour les troisièmes. Alors, aujourd'hui, on est ensemble pour refaire un petit peu le point sur ce que vous avez fait sur le système nerveux, sur le cours que je vous avais mis sur Moodle. J'espère que vous en êtes bien sortis parce que je vous signale que c'est un rappel par rapport à ce que vous avez fait l'année dernière, voire même en cinquième, puisqu'on a déjà parlé du système nerveux en cinquième, avec le fameux schéma fonctionnel qu'on avait déjà construit. Rappelez-vous l'histoire de la grenouille, la dissection, tout ça. Ok ? Voilà. Donc, on se voit pour mettre un petit peu au clair les petites zones que je vous avais demandé de compléter, en particulier justement ce fameux schéma fonctionnel. Alors, vous avez vu que je me suis basée sur le DNB blanc, puisque la situation, c'était celle d'un chien qui traverse la route, hein, comme ce que vous aviez. Et on vous demandait justement aussi dans le DNB de faire le fameux schéma fonctionnel. Donc ça, en fait, c'est corrigé d'une DNB, en tout cas la première partie. Alors voilà le fameux schéma fonctionnel. On part de la stimulation avec le chien qui traverse la route, stimulation qui est captée par les organes sensoriels, ici les yeux. Les yeux envoient un message nerveux sensoriel par un nerf sensoriel jusqu'au centre nerveux, avec le cerveau qui va donc interpréter le message qu'il reçoit et renvoyer un nouveau message par la moelle épinière qui s'appelle donc un message nerveux moteur et qui va transiter par un nerf moteur jusqu'aux organes effecteurs et qui va donc leur donner l'ordre de se contracter ou de se relâcher, ordre qu'il donne au muscle de la jambe qui va donc faire la fameuse réaction qui est d'appuyer sur le frein. Donc voilà le schéma fonctionnel complet. Voilà, donc si on part de ce schéma fonctionnel, en fait, on se rend compte qu'il y a une communication entre les différents organes et que cette communication, vous l'avez vu en quatrième, elle se fait grâce à des cellules nerveuses qu'on appelle aussi des neurones. Alors les neurones, vous les avez légendés, ils ont une particularité par rapport aux autres cellules de l'organisme, c'est qu'il y a un corps cellulaire. Le corps cellulaire, c'est là où il y a le noyau, donc la partie la plus importante au niveau de la cellule. Et ce corps cellulaire qui contient le noyau, il est toujours situé dans les centres nerveux, comme le cerveau, la moelle épinière. Alors que dans les nerfs, vous aurez surtout la partie fibreuse, donc avec la longue fibre qu'on appelle aussi l'axone, et c'est là-dedans que vous allez trouver, dans ces nerfs, que vous allez trouver les fibres. Les messages nerveux sont de nature électrique, un petit peu comme un courant électrique au niveau d'un câble. Mais qu'est-ce qui va se passer quand on va passer d'un neurone à l'autre? Vous voyez sur ce document qu'en fait, au niveau d'une synapse, puisque c'est le nom de la jonction entre deux neurones, vous avez un petit espace qui s'appelle la fente synaptique. Donc les deux neurones ne sont pas jointifs. Ça veut dire que le message électrique ne peut pas passer d'un neurone à l'autre. En tout cas, pas de façon électrique. Il n'y a pas de contact direct. Donc comment ça va se passer pour cette transmission? Vous avez vu que c'est plutôt une transmission chimique. Alors, parlons justement du fonctionnement de cette synapse. Donc je vous ai mis le corrigé comme vous l'avez fait dans le test. Donc on commence par en 1 l'arrivée du message nerveux au niveau du neurone présynaptique. Vous voyez, c'est la flèche qui descend. Ça va donc permettre la sortie ou la libération des neurotransmetteurs qui sont dans ces petites vésicules là, qu'on appelle neurotransmetteurs, mais ce sont des messagers chimiques, donc des petites molécules. Donc vous voyez qu'elles sortent dans l'espace intersynaptique et elles vont se fixer sur des récepteurs qui sont spécifiques, c'est-à-dire qui sont adaptés à la forme de la molécule. Voilà, donc c'est les petits cercles verts. Dès que les récepteurs capturent les neurotransmetteurs, il va y avoir une réaction dans la cellule postsynaptique qui va permettre donc l'élaboration d'un message nerveux de nature électrique de nouveau. Donc c'est la phase 4. Donc là, le message nerveux, il est transmis sur le neurone suivant. Alors, dernière étape, c'est l'étape 5. Vous voyez qu'il y a marqué recapture des neurotransmetteurs
par le neurone présynaptique. Donc ces fameux neurotransmetteurs doivent être recapturés pour éviter qu'ils restent indéfiniment dans l'espace intersynaptique. Sinon, il y aurait une transmission des messages nerveux qui serait continuelle. Donc on aurait tout le temps des messages qui seraient transmis. Donc voilà comment se passe la transmission du message nerveux d'un neurone à un autre à travers la synapse. C'est donc une transmission chimique et on va voir que cette transmission peut être perturbée de très nombreuses façons.